Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, Aïd Moubarak, Saha Aïdkoum, joyeux Aïd. Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission hebdomadaire qui traite la santé. Aujourd'hui, jour de célébration, et qui dit célébration, qui dit fête, dit gâteau et sucreries, dit friandises. Nous allons justement parler aujourd'hui de l'alimentation équilibrée. C'est quoi une alimentation équilibrée et que faut-il faire pour vivre sainement tout au long de sa vie? Mais nous allons surtout se focaliser sur cette journée. Et pour répondre à la question, à l'interrogation, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? J'ai avec moi le médecin infectiologue Ilyes Khamouk. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Samal, ça va et toi? Ça va. Alors docteur, globalement, comment manger pour être en bonne santé? Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Alors une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est adaptée à l'individu. Donc déjà, il y a des variations entre individus. Et c'est une alimentation qui est adaptée en matière de quantité, donc de calories, mais aussi en qualité. Oui. Parce que je peux me limiter à un certain nombre de calories. Par exemple, j'ai besoin de 2000 calories par jour et je vais manger que des pizzas, par exemple. Oui. Donc, en matière de calories, c'est équilibré, mais en matière de qualité, c'est pas équilibré. Donc, une bonne alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est adaptée à l'individu. Donc, une alimentation chez un homme, c'est pas comme chez une femme. Chez une personne âgée, c'est pas comme chez une personne jeune en pleine croissance. Chez un sportif, c'est pas comme chez un sédentaire. Exactement. Et justement, donc c'est une alimentation qui répond à nos besoins du moment. Comment se calculent ces besoins, docteur? En fait, les besoins varient selon l'âge en premier. Un enfant a des besoins différents car il est en pleine croissance. Un adolescent, surtout les adolescents qui font un pic de croissance, qui prennent 10 cm en une année, par exemple, ont des besoins accrus, plus importants, en quantité et en qualité. En plus, ils ont un métabolisme qui est rapide. C'est pour ça, quand on est jeune, on peut manger tout ce qu'on veut et on grossit pas. Parce qu'on a des besoins très élevés. Ouais. Par contre, quand on prend de l'âge, que ce soit l'homme, que ce soit la femme... On sera plus en croissance, c'est ça. Voilà, on sera plus en croissance et même le métabolisme, il ralentit. Plus on vieillit, plus le métabolisme ralentit. Donc, on a besoin de moins de calories. Par contre, une femme enceinte, par exemple, elle a besoin de plus de calories parce que il y a un être vivant qui est en train de se développer dans son utérus. Un sportif, et ça dépend aussi des sports, quelqu'un qui fait de l'endurance a plus besoin de glucides complexes. Quelqu'un qui fait de la musculation a plus besoin de protéines. Mais dans tous les cas, quand on fait une activité physique, on a plus besoin de calories. Parce qu'on brûle plus de calories. C'est pour ça que, en plus, et on va voir ça après, en plus d'avoir une bonne alimentation, il faut avoir une activité physique régulière. Évidemment, parce que ça permet aussi d'accélérer le métabolisme et de brûler manger et bouger. Exact. Quels aliments faut-il privilégier, docteur, par rapport à d'autres? Non, pour expliquer aux auditeurs, en ce qui concerne l'alimentation, il y a les macronutriments, il y a les micronutriments. Et ça veut dire? Les macronutriments, c'est des nutriments qu'on consomme en grande quantité. D'accord. Il y a les glucides ou les sucres. Alors les glucides, il y a les glucides simples, comme on trouve dans les fruits, comme on trouve dans le miel, comme on trouve dans le sucre raffiné. Il y a les glucides complexes qui ont besoin d'être assimilés, qui ont besoin d'être digérés, comme ce qu'on trouve dans les pommes de terre, dans les pâtes, dans le riz. Ça, c'est les glucides ou les sucres. Il y a les protéines, donc c'est les acides aminés complexes qu'on trouve soit dans les protéines animales comme la viande ou le poisson ou le lait, les produits laitiers, comme les protéines végétales qu'on a tendance un peu à négliger, qu'on va trouver par exemple dans les pois chiches, qu'on trouve dans les légumineuses, les haricots par exemple, qui sont très riches en protéines, dans les lentilles par exemple. Et puis on a les lipides,
ou les gras qu'on trouve dans les huiles, dans les beurres, qu'on peut trouver dans les poissons, qu'on peut trouver dans tout ce qui est pistaches, cacahuètes, les noix, les amandes, etc. Alors pour les lipides, il y a les bons lipides et les mauvais lipides. Les bons lipides, c'est les acides gras insaturés qu'on trouve par exemple dans les huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Les mauvais lipides, c'est ce qu'on trouve dans les viandes rouges par exemple, ou les huiles trans, c'est tout ce qui est friture, etc. Donc il faut vraiment faire la différence. Ça, c'est par rapport aux macronutriments. C'est des nutriments qu'on consomme en grande quantité. Les micronutriments, on les consomme en petite quantité, mais ils sont essentiels au fonctionnement du corps. Par exemple, les vitamines, vitamine A, les 12 vitamines B, vitamine D, vitamine E, vitamine K, etc. Et les minéraux, tout ce qui est fer, tout ce qui est zinc, tout ce qui est magnésium, tout ce qui est potassium. Et ça, on les consomme en petite quantité, mais ils sont essentiels au fonctionnement des cellules et des organes. D'accord. Et maintenant, docteur, lesquels faut-il éviter? Quels aliments faut-il éviter? Alors, en vérité, on ne peut écarter aucun aliment. Il n'y a aucun aliment qui est interdit. Même chez les malades chroniques, il n'y a aucun aliment interdit. Même le sel, c'est les quantités et les doses, même le sel n'est pas interdit. Même chez une personne hypertendue, le sel n'est pas interdit. Oui. Par contre, il faut limiter l'utilisation ou la consommation de certains aliments. Par exemple, les gras, les mauvais gras ou les gras saturés, tout ce qui est friture, tout ce qui est graisse animale, la viande, le beurre, etc. Il faut les consommer, mais en petite quantité. Il faut privilégier les huiles végétales, par exemple. Pour le sel et le sucre, il faut les consommer, mais en petite quantité, surtout si on prend de l'âge, surtout si on a des maladies chroniques, mais ce n'est pas interdit à 100%. Par contre, ce qu'il faut vraiment privilégier, et ça c'est tout bénef, c'est les légumes et les fruits. Pas n'importe quel fruit quand on a une maladie chronique. Si on est diabétique, il y a des fruits qui sont trop sucrés, comme par exemple la banane, les raisins, ça c'est très sucré. Il faut privilégier des fruits comme les agrumes, donc l'orange, comme les fruits rouges, comme les framboises, les fraises. Ça, c'est des fruits qui sont moins sucrés, mais il faut vraiment privilégier les légumes. Il faut que, pour simplifier la chose, il faut que notre assiette soit à moitié faite de légumes. Peu importe le légume, des carottes, des navets, des courgettes, des petits pois. L'essentiel, c'est d'avoir la moitié de l'assiette qui est faite de légumes. Un quart qui est fait de protéines et un quart qui est fait de lipides, en privilégiant bien sûr les bons lipides, c'est-à-dire les poissons et les huiles végétales. Et quant aux aliments, docteur, ultra transformés, ne faut-il pas les éviter complètement? Complètement non, parce que l'être humain est gourmand par nature. Et on va en parler par rapport à l'Aïd. La solution et l'intelligence est de les consommer de manière vraiment exceptionnelle. On a le droit de prendre un fast-food, donc un hamburger, une pizza, une glace, mais il ne faut pas que ce soit régulier. Il ne faut pas que ce soit la base de notre alimentation. On peut consommer une boisson gazeuse, un soda, mais il ne faut pas que ce soit à tous les repas. Il ne faut pas que ce soit consommé à la maison. On peut les consommer, par exemple, de temps en temps si on fait un restaurant ou si on est invité, mais il ne faut pas que ce soit la base de notre alimentation. Le pain aussi. Le pain, il faut déjà limiter la consommation de pain parce que c'est très calorique et c'est plein de sucre, et privilégier le pain complet et pas le pain blanc, le pain raffiné, le pain transformé qui est très mauvais pour la santé. Maintenant, on me dit on n'a pas le choix, c'est pas cher, etc. Mais les légumes, c'est toujours moins cher. Il faut privilégier le pain complet qui est fait de grains complets parce que l'indice glycémique, il est pas. C'est quoi un indice glycémique? C'est quand on a un aliment et c'est la tendance à élever sa glycémie rapidement. Donc l'index glycémique, quand il est haut, quand c'est produits sucrés, les sodas, les glaces, les bonbons, etc. Et puis il y a des légumes et les légumes qui ont des indices glycémiques qui est très bas, c'est-à-dire ça va pas engendrer une augmentation du taux du sucre.
Donc c'est très important de ne pas éliminer complètement les aliments transformés, mais que leur consommation soit exceptionnelle, par exemple pendant les fêtes. Voilà. Et donc, parlons de la quantité et le rythme. Donc, c'est selon les apports et les besoins personnels, physiques de chacun, docteur. Oui, parce que un homme de 70 kilos à peu près, il consomme à peu près 2200 calories. Pour la femme, c'est un peu moins, c'est environ 1800 calories. Parce que l'homme a plus besoin de calories. Donc, l'alimentation d'un homme, faut pas que ce soit la même qu'une femme. Une personne qui est grande de taille n'a pas la même consommation d'une personne qui est petite de taille. Ça, c'est logique. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à consommer de la même manière, des mêmes quantités, et parfois, il ne faut pas abuser même des bonnes choses. Je vous donne un exemple. Les amandes, c'est très bon pour la santé. Les cacahuètes, c'est très bon pour la santé. Les pistaches, c'est très bon pour la santé. Mais c'est très calorique. C'est vrai que c'est du bon gras, mais c'est très calorique. Il ne faut pas consommer plus d'une poignée. L'huile d'olive, c'est excellent pour la santé parce que ça amène du bon gras pour avoir du bon cholestérol dans le sang, parce qu'il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, mais ça reste très calorique. Si on consomme beaucoup d'huile d'olive, même si elle est excellente pour la santé, on va prendre du poids et on va faire des problèmes de santé. D'accord. Donc, pour rester en bonne santé, le corps a besoin d'une certaine proportion de glucides, de lipides, de protéines, mais aussi de vitamines et de minéraux. Aucun aliment ne contient à lui seul tous les nutriments qui nous sont nécessaires. Donc, qu'en est-il des règles de l'équilibre alimentaire, docteur ? Alors, il faut juste préciser, si on a une alimentation équilibrée, variée, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. D'accord. On n'a pas besoin de vitamines qu'on achète à la pharmacie. On n'a pas besoin de protéines en poudre qu'on utilise beaucoup dans le sport. Si on a une alimentation diversifiée, équilibrée, ça suffit. Ça apporte tous les nutriments, même les vitamines et les minéraux. Maintenant, si on est malade, si on a des carences, le médecin va vous prescrire des vitamines, des minéraux, etc. Et ça, c'est normal. Sauf que la consommation, elle est variable selon les personnes. J'ai dit qu'un homme de 70-80 kilos consommait 2200 calories, mais les grands sportifs peuvent consommer jusqu'à 5000, 6000 calories par jour. Et c'est normal parce qu'ils dépensent autant d'énergie. Exactement. C'est pour ça que c'est très important d'accompagner une bonne alimentation équilibrée d'une activité physique parce qu'on va brûler des calories. On va donc respecter un poids santé, on va le préserver. Ça, c'est très, très important. Et bien sûr, les besoins sont différents d'une personne à une autre. On ne va pas se comparer. Une mamie de 80 ans ne va pas consommer comme un jeune homme sportif de 30 ans. Chacun doit avoir une alimentation adaptée à son corps et à son activité. D'accord, donc afin de motiver un petit peu nos auditeurs, parlez-nous de l'importance d'une alimentation équilibrée. Parlez-nous de cette importance. Pourquoi une alimentation équilibrée ? Alors une alimentation équilibrée, déjà parce que ça apporte assez d'énergie pour avoir son activité quotidienne, pour se déplacer, pour travailler, pour étudier, il faut de l'énergie. L'énergie, elle est apportée par les glucides ou les sucres. C'est pour ça qu'il faut jamais éliminer un nutriment. Il faut pas se dire non, je vais arrêter complètement tout ce qui est pommes de terre, riz, les pâtes, etc. Parce qu'on a besoin d'énergie. Le corps a besoin d'énergie, le cerveau a besoin d'énergie. Sauf que il faut pas que ça soit la base de notre alimentation. Ça, c'est pour les glucides. On a besoin aussi de calories. Les calories qui sont apportées par les glucides, par les lipides, par les protéines. Donc, c'est important d'avoir des bons lipides. Il faut éviter les régimes draconiens. On va éliminer ou on va éliminer tous les lipides. Non, ça, il faut pas avoir cette attitude-là parce que le corps a besoin de lipides, le cerveau a besoin de lipides et le fonctionnement des cellules a besoin de lipides. Maintenant, tout ce qui est vitamines, minéraux, c'est important pour l'équilibre de la cellule. C'est important pour l'immunité, pour la croissance. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation variée, équilibrée pour apporter tous ces éléments-là en quantité et en qualité. Le nombre de calories n'est pas
l'élément le plus important. Parce que si j'ai droit à 2000 calories, je peux manger 2 pizzas et arriver à 2000 calories. Mais mon corps a le nombre de calories exact, mais il n'a pas les différents nutriments. J'aurai juste du fromage, de la pâte, un peu de viande, et j'aurai pas les fibres, par exemple, j'aurai pas en vitamines, les bons minéraux, j'aurai juste de l'énergie. C'est pour ça que la quantité de calories est importante, la qualité des calories est importante. Un légume, par exemple, comme les avocats, c'est un légume qui est très gras, qui apporte beaucoup de gras, qui est très calorique. Mais ça apporte de bons lipides, ça apporte des fibres, ça apporte des vitamines. Ce sera toujours mieux qu'un hamburger, par exemple, ou une pizza. Bien sûr qu'on peut faire des excès. Ça, c'est normal. L'être humain est gourmand. Et par exemple, pendant la fête, on peut prendre du gâteau, on peut prendre une boisson gazeuse, des sodas, etc. Mais il ne faut pas que ça soit la base de notre alimentation. C'est vrai que quand on est jeune, on supporte bien, même si on s'alimente très mal, on n'est pas fatigué, on a de l'énergie, on n'a pas de surpoids, mais à fur et à mesure, quand on prend de l'âge, on supporte moins la mauvaise alimentation. Et là, une bonne alimentation diversifiée, équilibrée, est très importante pour ne pas être fatigué, pour ne pas tomber malade. Et on voit de plus en plus de maladies, par exemple l'Alzheimer, qui maintenant on sait qui est dû aussi, parmi les facteurs, c'est la mauvaise alimentation. Exactement. Des maladies comme le Parkinson, par exemple. On a dépassé le stade où on parle d'hypertension, de diabète, etc. Et il y a beaucoup de cancers qui sont dus à l'obésité et à la mauvaise alimentation. Après, donc docteur, un mois, maintenant c'est délicat. Après, nous venons de terminer un mois de jeûne consécutif. Faut suivre un régime alimentaire équilibré en veillant à éviter les produits gras et les sucreries. Il n'y a pas que le gras, il y a pas que les sucreries. Il y a plusieurs choses qui s'exposent. Des conseils pour ceux qui nous écoutent, docteur. Alors, premièrement, jeûner, c'est très bon pour la santé. Ça, c'est prouvé scientifiquement et ça a été confirmé, même avec les dernières études, où le jeûne peut combattre les cellules cancéreuses, le vieillissement accéléré, des maladies comme le vieillissement du cerveau, donc tout ce qui est Alzheimer, Parkinson. Le jeûne est très bon pour la santé. Les personnes qui peuvent faire le jeûne intermittent doivent le faire parce que c'est excellent pour la santé, que ce soit pour la tension, pour le diabète, pour le poids. Maintenant, on a passé un mois de jeûne. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, malgré le jeûne pendant la journée, font beaucoup d'excès pendant la nuit, et cela tout le mois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand on passe d'un mois de jeûne diurne, donc pendant la journée, à une alimentation, on va dire, habituelle, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas choquer le corps qui est resté 30 jours sans alimentation pendant la journée. Et là, dès le laïd, on va profiter pour manger toute la journée. Exactement. Et grignoter toute la journée. Ça, c'est très mauvais parce que le corps a toujours besoin d'une période d'adaptation. C'est comme si on faisait de la plongée sous-marine, on est à moins 50 mètres et on va monter rapidement à la surface. Ça va causer des problèmes. Il faut aller progressivement, essayer de manger peu pendant la journée et avoir le principal repas pendant le dîner, donc comme pour l'iftar pendant le ramadan. Et puis, progressivement, reprendre le rythme qu'on avait avant le mois du jeûne. Et bien sûr, les gens qui prennent le petit déjeuner, il faut faire très attention. Un petit déjeuner qui est riche en sucre n'est pas un bon petit déjeuner. Si on doit prendre un bon petit déjeuner, on prend des protéines, comme des œufs par exemple, comme des produits laitiers, comme un fruit, c'est excellent pour la santé. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, on a le droit de faire des excès pendant la fête de l'Aïd, parce que c'est une fête comme les autres. Et dans toutes les fêtes, il y a des excès. Mais les personnes qui ont une maladie chronique, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'on peut déséquilibrer une maladie chronique rapidement. Et malheureusement, on voit beaucoup de cas aux urgences, que ce soit la nuit pendant le mois du jeûne ou même la journée de l'Aïd, parce que on peut se permettre un gâteau
mais faut pas exagérer, surtout pour les malades chroniques. Justement, parlons des malades chroniques. La surconsommation durant cette période peut entraîner des complications de santé chez eux, car l'appareil digestif est forcé au-delà de sa capacité maximale. Alors pour les malades chroniques, comment aller doucement, tout en prenant peut-être un minimum de plaisir? C'est ça. Il faut pas être extrémiste. Il faut pas se dire on va mourir, autant y aller franco. Il faut pas se dire ah non, tout est interdit. Toutes les dernières études prouvent que rien n'est interdit. Même si je suis diabétique, pendant l'Aïd, j'ai envie de manger un gâteau, j'ai le droit de manger un gâteau. Mais on va manger un gâteau, 2 gâteaux, par exemple. On va pas exagérer. On va essayer de prendre ces gâteaux pendant un repas et éviter le grignotage entre les repas. Parce que comme ça, on va avoir plusieurs pics de glycémie dans le sang. Donc il faut... on a le droit d'avoir du plaisir, de prendre un gâteau, 2 gâteaux, privilégier les gâteaux secs parce que ils sont moins sucrés que les gâteaux, surtout chez nous dans le Maghreb. On a des gâteaux qui sont très sucrés, qui sont avec du miel, avec des sirops, etc. Donc il faut privilégier un gâteau sec. Ça reste du plaisir et c'est moins sucré. Il faut éviter le grignotage. Et puis, si on prend un gâteau, au moins on prend un café sans sucre ou un thé sans sucre. Ça va limiter l'augmentation de la glycémie. Ça, c'est pour les diabétiques. Donc, je répète, rien n'est interdit, mais il ne faut pas exagérer. D'accord. Donc, nous avions parlé des maladies chroniques, nous avons parlé des personnes diabétiques. Et pour la femme enceinte, docteur, ayant un système immunitaire, en cette période, la femme a un système immunitaire fragilisé. Elle doit aussi faire attention à son alimentation durant l'Aïd. Oui, parce que la femme enceinte, déjà, notamment pendant le premier trimestre, est sujette à beaucoup de nausées, ce qu'on appelle les signes sympathiques de la grossesse. Donc là, ça va perturber. La grossesse, quand elle est de plus en plus importante, ça va impacter le tube digestif, et ça, c'est physiologique, hein, c'est pas une maladie. C'est le volume de l'utérus qui va comprimer le côlon, les intestins. Donc la femme enceinte a plus tendance à avoir un côlon irritable. Bien sûr, la femme enceinte a besoin de nutriments, que ce soit pour elle ou pour son bébé. Donc, sa consommation calorique, elle peut être élevée, parce que c'est normal, elle est en pleine gestation, mais il faut que ce soit de bons nutriments. C'est vrai que quand on est une femme enceinte, on a parfois tendance à avoir des envies bien particulières, et on a tendance à laisser passer ça, mais il faut éviter d'augmenter sa consommation de sucre, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas diabétiques, et quand elles tombent enceintes, elles vont faire un diabète. C'est ce qu'on appelle un diabète gestationnel. Donc il faut vraiment surveiller sa glycémie et ne pas faire dans l'excès, même si on a besoin de beaucoup de nutriments. D'accord. Et puis, pas que les sucreries, docteur, faut aussi éviter les aliments riches en gras et en sel durant les jours de l'Aïd. Ceux-ci pouvant engendrer des complications de santé. Oui, parce que c'est vrai que quand on pense à l'Aïd el-Fitr, donc celui qui suit le mois du Ramadan, c'est plus lié à la consommation de gâteaux de sucreries. Mais vu qu'on mangeait que la nuit, là on va manger la journée et la nuit, et on a tendance, surtout le premier et le deuxième jour, d'avoir des aliments, des plats traditionnels qui peuvent être très riches en gras. Oui. Même si parfois, malheureusement, même pendant le mois du jeûne, on a tendance à abuser du gras, de la viande rouge, des sauces. Ça reste quand même des aliments qui doivent pas être la base de notre alimentation. Il faut toujours rappeler que la moitié de notre assiette doit être faite de légumes, de fibres, parce que ça va ralentir l'absorption du gras, du sucre. Donc, moi, je comprends toujours qu'il y ait de l'excès le jour de l'Aïd. Mais un jour avec des excès, c'est pas grave. Il faut pas juste que ça soit une habitude que c'est comme si on prenait notre revanche sur le mois du jeûne et on va reprendre rapidement tout ce qui est fast-food pendant des semaines et des semaines. Les fast-food, c'est pas interdit. Les gâteaux, c'est pas interdit, mais il faut que ça soit occasionnel. Voilà. Équilibré, comme on dit. Donc, docteur, maintenant, en cas d'excès de consommation, c'est-à-dire c'est trop tard, on a eu un excès, on a fait un excès, comment faire pour peut-être apaiser ce qui peut être engendré? Boire beaucoup d'eau ou comment faire? Oui, alors, ce qui est faux, c'est tout ce qui est boisson détox.
D'accord. Il faut faire très attention avec ça. Il n'y a pas de boisson détox. C'est pas parce qu'on a fait des excès, on va faire des boissons détox. Ça va purifier notre corps. Non. Il faut adopter une alimentation équilibrée. Il faut par contre boire beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas boire d'eau, sauf s'ils ont soif. Ça, c'est une grave erreur. Il faut consommer au moins 2 litres d'eau par jour, même si on n'a pas soif. Ça, c'est la première chose pour un peu rétablir l'équilibre. Deuxième chose, même si on fait un excès, il faut privilégier de bons aliments comme le citron, par exemple, qui a beaucoup d'antioxydants et qui peut purifier un peu, pas purifier, mais aider un peu la fonction rénale, la fonction du foie, parce qu'il faut rappeler que c'est le foie qui va détoxifier le corps, qui va éliminer les toxines. Donc, boire beaucoup d'eau, consommer du citron, diminuer sa consommation de sucre. Il faut s'habituer à prendre son café sans sucre, son thé sans sucre. C'est vrai qu'au début, c'est difficile, mais il suffit d'avoir 14 jours à 21 jours, et puis on va s'habituer. Donc, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de boisson détox. Ça, c'est une erreur fondamentale. Il faut juste rétablir l'équilibre le plus tôt possible et boire beaucoup d'eau et faire beaucoup de sport parce que le sport, il va éliminer beaucoup de toxines. D'accord. Merci, docteur, pour ces réponses, pour ces éclaircissements, pour ces conseils. Merci, chers auditeurs. Je rappelle que ce numéro a été consacré à l'alimentation. Nous avions répondu à la question: qu'est-ce qu'une consommation équilibrée? Aïd Moubarak à tous les musulmans d'Afrique et du monde. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.